Un zeste d'info. Focus littérature dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous ne tenez pas en main un livre, mais une porte donnant accès à un monde de terreur. Oserez-vous l'ouvrir ? Charlotte, nous nous intéressons maintenant à la romance d'épouvante. Influencé par son auteur phare Stephen King, son genre littéraire est le thriller fantastique où la psychologie des personnages occupe une place importante. Entrez dans son univers mais prenez garde, vous risquez de ne pas en ressortir indemne. La Porte, c'est le nom du livre de Samuel Palladino, édité Rebelle Éditions, un ouvrage inspiré de faits réels. Le livre est inspiré d'une maison. Lorsque j'étais enfant, je me rendais souvent chez des amis de la famille qui possèdent toujours d'ailleurs une grande et vieille maison de maître, avec une grande cour à l'avant, de nombreuses pièces avec des plafonds hauts, un grand jardin, et j'étais fasciné par cette maison. Et au fil des années, j'y suis retourné, et il y a une pièce qui a toujours retenu mon attention. Il s'agit de la cave. Elle s'étend sous toute la surface de la maison. Et lorsque vous pénétrez dans cette cave, lorsque vous mettez le pied sur la première marche, vous basculez dans un autre monde. Elle se trouve avec des vieilles voûtes en pierre sèche, des murs de briques inégales. Et je me suis posé la question un jour, tiens, si on trouvait une porte cachée dans cette cave, qu'arriverait-il ? Et j'ai alors eu l'idée de mon premier jet pour ce roman, qui est « Et si une famille découvrait une porte cachée dans un mur de la maison dont ils viennent d'hériter ?» C'est le point de départ de mon roman. On ne sait pas trop si on a envie de l'ouvrir ou pas, cette porte, mais avant d'écrire votre roman La Porte, vous aviez déjà écrit un livre intitulé Chantage, un autre thriller maléfique. D'où vient cette passion pour l'horreur ? J'ai toujours aimé les histoires qui font peur. Quand j'étais enfant, je m'amusais à m'asseoir près du feu et à écouter mes grands-parents, les anciens, raconter des histoires, des légendes, des contes. Et ça gravitait toujours autour de phénomènes paranormaux, de sorcières, ce genre de choses. Je suis aussi d'origine italienne, donc je passe beaucoup de temps en Italie. Et dans le sud de l'Italie, la culture de l'horreur est assez présente, aussi au niveau des légendes. Et en grandissant, cet amour pour l'écriture qui fait peur ne m'a pas lâché. Et au niveau des romans, par contre, j'aime vraiment lorsque la frontière entre la réalité et l'horreur, la réalité et le fantastique, ça me nuise à un point tel qu'il est difficile de percevoir si les personnages délirent. Merci Charlotte Brich, à découvrir à La Porte de Samuel Palladino aux éditions Rebelle. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.